Hello tout le monde! Dans cet épisode de la série Apprendre SAP en 5 minutes, nous allons voir comment effectuer une commande client ou comme on l'appelle, un Sales Order. Mais en fait, c'est quoi une commande client? Une commande client est une commande émise par un client lorsqu'il vous demande de lui fournir un bien ou un service en échange d'un paiement. Il faut savoir qu'une commande est un document. Dans SAP S/4HANA, ce document sera stocké numériquement dans la base de données. Pour créer une commande client, allons dans la transaction VA01. On appuie sur Enter et ici, nous allons renseigner le type de commande dans Order Type. Nous allons choisir ici OR qui correspond à une commande standard. Appuyons sur Enter et nous arrivons dans la vue Create Standard Order Overview. Ici, nous allons décomposer notre écran en deux parties différentes. La première, en haut, que vous pouvez considérer comme le header, où on va retrouver les informations indispensables qui sont le sold to party et le ship to party, ainsi que la référence du client et sa date de référence. Dans le champ sold to party, nous allons renseigner la personne qui commande ici le matériel. Et dans Ship to Party, nous allons indiquer la personne qui reçoit le matériel. On peut très simplement dire ici que c'est le même, donc qui le commande et qui également le reçoit, mais ça pourrait être très bien un endroit différent où ce serait un centre de commande qui achèterait un matériel et il faudrait le livrer à leur centre logistique par exemple. Une fois que vous avez choisi ici votre sold to party et votre ship to party, il est indispensable de renseigner ici la différente stage d'organisation ainsi que les divisions, etc., etc. Donc vous avez ici le product division et toutes ces informations-là en fait vont avoir une influence sur les conditions de prix, etc. Je rentre pas dans les détails. Le but ici est de simplement choisir un qui fonctionne pour avancer dans notre visu commande client. Hello! Je me permets de t'interrompre 5 secondes. Si tu es intéressé par notre contenu, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et activer la cloche afin d'être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo formation sur SAP. Merci beaucoup du soutien et surtout, bon visionnage. Prenons le premier ici et choisissons le magasin Est. À ce moment-là, vous devez renseigner la référence du client. Donc moi, je vais simplement ici mettre référence client et enfin une date ici de référence pour votre client également. Ça peut être la date à laquelle il effectue la commande ou une date parlante pour votre client. Attention que cette date ne peut pas être renseignée dans le futur. Et une fois que vous avez renseigné ces informations, nous allons appuyer sur Enter. Et nous arrivons maintenant dans la partie Item Overview. Donc ici, vous allez renseigner en fait le matériel que le client veut vous acheter. Nous allons choisir, pour notre exemple, ce matériel-là, EWMS 4-02. Et lorsque vous avez renseigné le matériel, il vous est demandé d'autres informations en appuyant sur Enter. Bien sûr, la quantité, donc on va dire qu'il commande 2 pièces. J'écris 2, j'appuie sur Enter. Et ici, c'est validé. Donc tout simplement, notre client veut nous acheter ce matériel-là et il en veut 2 pièces. L'essentiel de notre commande client est renseigné. Nous allons alors sauvegarder cette commande. Nous appuyons sur Save et ici, Standard Order 256 a été sauvegardé. Nous pouvons revenir en arrière et nous pouvons tout simplement consulter notre commande avec la transaction VA02. Nous appuyons sur Enter. Ici, nous avons notre ordre 256 et en appuyant sur Enter, nous revenons dans notre commande où on retrouve bien notre client avec ses références et le matériel qu'il veut nous acheter. Nous pouvons aller voir ici ce matériel dans la transaction MD04. Celle-ci va nous indiquer ici les requirements au niveau du stock. Si je renseigne mon matériel et que je renseigne le plan 1210 sur lequel nous travaillons, j'appuie sur Enter et vous allez voir les informations du stock. Nous voyons ici que nous avons 49 pièces de disponibles et nous voyons ici une ordre de client, une commande client, Customer Order
notre numéro 256, celui que nous venons de créer, et nous voyons que 2 pièces sont nécessaires pour combler la demande. SAP, du coup, interagit avec le côté MRP et va de ce fait s'intégrer avec la partie Production Planning. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes notre contenu et à visiter notre site internet pour en savoir plus.